Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup de prendre le temps dans votre journée pour être ici, de vous asseoir avec moi. Je vais donc vous parler du mois d'avril 2025. Le focus du tirage, c'est relationnel parce que j'utilise un jeu basé sur la numérologie qui est en deux parties. Je vais vous parler de l'autre avec vous. Et je vais aussi vous parler de votre propre positionnement face à cette personne dans cette relation. Et on a le tarot pour clarifier, on a aussi un oracle tarot, je vais pouvoir vous en dire plus. S'il y a du pro qui ressort, s'il y a des messages concernant votre vie professionnelle, bien sûr que je vais vous en parler, mais je tenais quand même à vous dire de quelle manière j'abordais cette guidance. Donc, merci de liker la vidéo, de commenter, partager, de vous inscrire à la chaîne. Tous ceux qui sont nouveaux, si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire dans la boîte de description. Vous allez trouver mon courriel si vous désirez un tirage privé. Vous avez juste à communiquer avec moi. Si vous souhaitez avoir des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines, il y a un lien pour joindre la communauté, petite communauté de membres. Tous les détails sont là. Vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks. Donc, on va commencer tout de suite par la position de l'autre envers vous, avec vous. Sur quelle énergie se trouve cette personne? Vous avez le côté lumineux et ombre de chacun des chiffres et des nombres, parce que vous avez le 11 et le 22, les nombres maîtres dans ce jeu. Et ici, la personne se trouve sur l'énergie du 6, qui est la collaboration et la paix. Ça dit, la personne pourrait souhaiter une collaboration, une association, vouloir prendre de nouvelles responsabilités, souhaiter s'engager dans une relation, une action, apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation, vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration, de l'harmonie. Moi, je vous dirais que cette personne est dans la meilleure prédisposition vis-à-vis vous. J'ai dit prédisposition, mais ça peut être aussi cette disposition. Vous avez deux cartes. Je suis curieuse. Intéressant. Vous avez le 3 et le 5. Je vous les montre, mais je vais vous les lire. Donc, l'énergie du 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien. Je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Et le 5, ça dit « Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté et en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. » Vous savez, c'est une énergie extrêmement sagittaire, très sagittaire même, parce qu'il y a beaucoup de joie, le côté très, j'appelle ça pétillant, mais aussi le bon mot en anglais, c'est buoyant. Buoyant, c'est quelque chose qui flotte, donc quelque chose qui a toujours cette... c'est une forme de légèreté comme l'énergie du 3, mais c'est aussi suivre le courant, c'est d'avoir cette capacité d'aller toujours vers des énergies, des expériences positives. Donc, de se laisser guider de cette façon. J'aime beaucoup l'énergie du 5 parce que ça parle aussi beaucoup de votre besoin de vous extérioriser et d'aller à la rencontre des choses et des gens, des expériences. J'adore cette énergie pour vous. Ça peut vouloir dire que vous allez croiser cette personne, que vous allez rencontrer une personne qui est sur l'énergie du 6, qui va tout à fait vouloir participer avec vous, qui va vouloir, surtout sur l'énergie du 3, quelqu'un qui va vraiment vouloir collaborer. J'ai surtout les mots échanger.
et aider. Parce que je trouve que l'énergie du 6, vous savez, ça renvoie à la 6e maison du zodiaque. Ça parle beaucoup de quelqu'un qui rend service. C'est pour ça que je vous dis le mot aider. Mais c'est pas quelqu'un qui va se mettre à votre service, ok? Je vais quand même faire la nuance. C'est important. Voyons voir ce qui se passe entre vous deux. À quoi ressemble votre mois d'avril aussi, de manière plus générale. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le fou, wow, c'est super pour le printemps, ça. Peu importe ce que vous faites, vous avez envie de faire table rase. Vous voulez que du nouveau, que du neuf. Vous voulez... J'ai vraiment l'impression que vous allez faire beaucoup de ménage. Et là, je le dis d'une manière très large. Littéralement, faire du ménage dans la maison, vouloir assainir, épurer votre environnement, votre espace. Parce que de toute façon, vous savez, ça a toujours un impact sur notre mental, sur notre état d'esprit, sur nos émotions. Même pour le corps, c'est super bon. Ça peut être du ménage aussi dans vos amitiés, dans vos relations, peu importe de quelle façon ici. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup, beaucoup. Ce que je ressens surtout parce que vous êtes libre et curieux sur l'énergie du 5, vous êtes joyeux, vous êtes dans la création sur le 3. Avec le fou, ce que ça me dit, c'est que vous avez aucune barrière, aucune inhibition, vous n'avez pas de filtre, vous êtes... c'est pas que vous n'allez pas tenir prendre en compte ou en considération votre entourage et tout, mais il y a quand même cette impression que vous n'allez pas vous retenir. J'ai même envie de vous dire que vous n'allez pas faire de concessions. Le 7 de bâton avec la reine de Pentacle. Le 7 de bâton, ça peut représenter... Alors, la reine de Pentacle... Pourquoi je dis la reine de Pentacle? C'est la reine de coupe. Wow, ok. Ça, c'est intéressant. Quand je fais des lapsus comme ça, surtout que j'ai la carte sous les yeux. Ok, ce que j'allais vous dire, c'est que la reine qui est ici, qui est la reine de coupe, peut représenter la personne qui est sur l'énergie du 6, qui est la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez partager quelque chose de singulier durant le mois d'avril. Parce que le focus, c'est le relationnel avec cette personne, le focus du tirage. Par contre, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc, je pense que vous avez une tendance quand même à protéger, surprotéger ou bien cette personne et ou vous-même. Vos émotions, vos sentiments, comme si vous aviez une forme de pudeur. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est parce que comme j'ai fait le lapsus sur la reine de Pentacle, il y a quelque chose au niveau de financier qui clairement voulait sortir, même si c'est juste un lapsus que j'ai fait. Ça parle quand même de protéger, même idée, protéger vos acquis, vos avoirs, votre argent. L'autre énergie sur le 7 de bâton, c'est que vous pourriez avoir tendance à garder les autres un peu loin de vous. C'est pas du rejet complet, mais vous êtes difficile d'approche, très difficile d'approche. Je pense que c'est parce que vous ne faites pas de concessions. Quand je vous disais que votre focus est tellement sur ce que vous allez faire qui est nouveau, même si vous croisez quelqu'un, même si quelqu'un est participatif, collaboratif avec vous, homme ou femme, même si cette personne peut vous aider d'une manière générale, donc
Vous fonctionnez beaucoup en solo. Vous avez tendance à être dur d'approche. Peut-être même à aller jusqu'à repousser les autres. Ou en tout cas, vous les gardez à distance. Peut-être que c'est parce que vous protégez quelque chose sur laquelle vous travaillez. Le 7 de denier. Vous savez, ça peut être par rapport à protéger vos idées, parce que sur le 7 de denier, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place parce que vous commencez quelque chose de nouveau sur le fou. Vous savez que ça va prendre un certain temps avant de vraiment avoir donc une forme concrète, de produire des résultats, d'être vraiment comme quelque chose qui vous rapporte des résultats de manière très large. Ça peut être pour ça que vous protégez, donc... et là, j'ai envie de vous dire quelque chose de sensible, parce que c'est la reine de coupe. Mais je vais clarifier la reine de coupe, parce que ça peut vraiment être la personne en face de vous. Ce que ça me dit, admettons qu'on parle vraiment de cette relation, ça va mettre beaucoup de temps avant que vous ayez vraiment donc un lien qui soit, on va dire, adéquatement ouvert, réciproque. En tout cas, c'est comme l'impression ici que vous avez de la difficulté à vous livrer sur la reine de coupe à cause du 7 de bâton. Et vous mettez un temps infini à le faire, en fait. Si c'est vous, ça peut être l'autre personne qui fait ça, mais moi, je pense que c'est vous, honnêtement. Je pense que c'est vous. Ici, on a le 5 de bâton avec la justice. Il y a beaucoup de compétition. Ça peut vouloir dire qu'il y a plus qu'une personne qui recherche votre attention. Ça parle définitivement de relations sur la justice. Ça me dit qu'il y a quelqu'un qui aimerait vraiment avoir un échange réciproque avec vous. De manière professionnelle, vous êtes probablement en train de vouloir avoir une forme de signer une entente ou en tout cas conclure une entente avec quelqu'un d'autre. Ça met du temps, même chose. Ce que je vois surtout le mois d'avril, c'est que vous êtes sur la création de quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes aussi dans l'expérimentation, l'exploration de quelque chose. Donc, ça va demander du temps. Vous protégez tout ça, peu importe de quelle façon. Peut-être même que si c'est une relation, vous protégez cette relation, vous ne voulez pas trop en parler, vous ne voulez pas trop l'ébruiter. Au niveau de la justice, donc je vous vois avoir un très bel échange avec cette personne. La relation est harmonieuse, calme. Elle vous convient. Sauf qu'avec le 5 de bâton, il y a quand même l'impression ici que c'est comme un... Des fois, ça veut dire qu'il y a des... On va dire une forme de conflit. Mais ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément entre vous deux. Ce que je ressens surtout, le 5 de bâton devient comme... ça me fait penser à l'énergie du 7 de bâton. C'est comme créer un obstacle ou vouloir vraiment... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme l'impression ici d'ériger une barrière. C'est comme l'impression de... J'ai les mots mettre des barbelés, ok? Mais c'est complètement fou parce que il n'y a pas du tout de barbelés sur aucune des images. Il y a pas... Mais le 5 de bâton me fait penser à... Vous savez, quand les barbelés sont pas... quand c'est comme une espèce de... Quand le fil est
pas tendu. Ça forme une espèce de barrière qui est large et en 3D. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de cette image-là. J'aimerais vraiment faire le point pour moi-même, pour être capable de vous décrire pourquoi je vois cette image. Le mot qui me vient, c'est diversion, faire diversion. Je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai de la difficulté avec l'interprétation. Je vois vraiment que c'est la personne avec qui vous êtes. Elle veut la paix. La paix, c'est l'énergie, en tout cas, une des plus belles énergies de la justice. Donc, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est extrêmement doux, surtout si la personne est vraiment la reine de coupe, comme je le vois ici. Ça parle beaucoup d'être bien avec cette personne, d'avoir des affinités avec cette personne. Ça parle de vouloir protéger cette relation qui est, à mon avis, toute nouvelle sur le fou. Ça parle beaucoup de... Ça va prendre du temps avant que vous développiez une relation avec cette personne parce que quelqu'un est trop gardé, quelqu'un est protecteur, protectrice. Alors, soit de montrer ses sentiments, les avouer, mais ça peut être aussi en voulant dire protéger la relation, comme la couver. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Je ne suis pas certaine, ça va dépendre pour vous. Donc, il y a cette énergie, donc vous êtes bien avec cette personne, mais le 5 de bâton, c'est comme vous dire, c'est pas des conflits avec cette personne, c'est comme vous dire, vous voulez surtout pas que les autres s'en mêlent, mais vous mettez une barrière, parce que la barrière, je la vois encore une fois sur le 7 de bâton, mais aussi sur le 5 de bâton. Donc, cette notion des barbelés, c'est comme vous dire, vous créez des obstacles, de manière à ce que les autres ne viennent pas déranger votre quiétude, surtout sur la justice, la paix, la douceur de cette relation, l'intimité de cette relation, ou de ce projet, ou de vos idées, peu importe ce que c'est qui est en train de grandir, qui va prendre plus de place dans votre vie au fil du temps. Mais au mois d'avril, vous êtes vraiment sur une espèce de... C'est comme si vous étiez très conscient de ce que vous faites, en fait, de comment vous le faites. Étant donné que la personne dont on parle qui est paisible, avec qui vous avez un lien, peut-être qu'elle vous aide aussi, parce que j'ai parlé beaucoup de ce service, donc il y a quelque chose que vous devez préserver ou qui est particulièrement sensible quand il s'agit de votre collaboration, surtout si on parle de développer vos idées en partenariat avec cette personne. Donc, voyez-vous qu'il y a des couches et des couches. Mais prenez vraiment ce qui résonne dans ce que je vous ai dit. Le roi de bâton. On parle vraiment de démarrer une entreprise. À mon avis, c'est l'énergie de l'entrepreneuriat qu'on voit ici. C'est beaucoup de faire quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut être, oui, une relation, bien sûr. Juste pour vous donner des signes astrologiques, j'ai bien sûr, j'ai le cancer, j'ai la balance, j'ai le bélier. En tout cas, j'ai Mercure, ça peut être aussi Gémeaux ou Vierge. Et j'ai le lion. À prendre ou à laisser les signes, c'est juste pour vous dire ce qui est sur la table. L'énergie du roi de bâton, c'est beaucoup le côté très enthousiaste, le côté visionnaire de ce que vous faites, surtout créatif et votre curiosité. Comment est-ce que vous allez traduire ce que vous avez dans la tête, en fait, votre vision en termes de comment vous allez réaliser vos projets, vos rêves. Mais vous êtes beaucoup sur l'élaboration des idées. Le roi de bâton, c'est être au début d'un processus. C'est aussi une énergie de quelqu'un qui préfère déléguer. C'est la personne qui a les idées, mais qui préfère que les autres exécutent
D'où cette impression que vous avez besoin de collaborateurs, de gens qui sont à vous, à votre service. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas des servants, c'est pas quelqu'un qui vous sert. C'est pas une servante, c'est pas quelqu'un, un serveur. En tout cas, vous avez compris. Je vais vous tirer les cartes énergie, donc le tarot oracle. On va regarder ce qui ressort ici par rapport à ce que je vous ai déjà dit. C'est un peu bizarre, mais bon. Vous avez l'ange de l'amour, mais avec l'envie. Donc, je pense que j'ai entièrement raison quand je vous dis que vous protégez une nouvelle relation, que vous faites des obstacles délibérément. Le 5 de bâton, c'est vous qui créez des obstacles pour d'autres qui auraient en dehors de vous et cette personne dont vous protégez le lien. Parce que vous êtes, donc, vous savez que vous avez un ange. Quand je vous disais, vous avez quelqu'un qui est paisible, toutes ces énergies de paix. Quelqu'un qui est très, 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 très doux. Homme ou femme, ok? C'est super important ici. C'est la qualité du lien aussi. C'est pas juste les qualités de cette personne. Mais vous protégez cette relation de l'envie des envieux, des gens qui vous envient autour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La victoire. Ça, je l'associe beaucoup avec votre succès. Et là, j'ai envie de vous montrer le roi de bâton parce que je pense qu'on parle vraiment d'un... Outre la relation qui est belle, que vous protégez, je pense que vous êtes aussi en train de faire quelque chose d'important dans vos projets personnels. Vous êtes sur une énergie d'innovation, d'expérimentation. Vous êtes audacieux et conquérant. Ça, c'est tout à fait l'énergie du roi de bâton. Je vais vous le dire comme ça vient. Vous recherchez l'attention. Je vais vous le dire. Donc, il n'y a pas de mal. C'est simplement que, de manière très évidente ici, vous cherchez à être le centre de l'attention ou en tout cas, vous désirez donc, le regard des autres. Surtout, c'est peut-être pas par rapport à votre personne, mais définitivement par rapport à ce que vous faites. Vous cherchez la reconnaissance des autres, l'approbation des autres, l'assentiment des autres, mais aussi, donc, vous voulez avoir du succès au niveau de ce que vous faites. Donc, tout est lié ici. Je vais vous tirer encore une carte, comme celle-ci. The Thinking Woman. OK, peut-être que c'est vous. J'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face, par contre. L'impression qui me vient, c'est que ben, ça peut aller aussi de votre côté, mais on parle beaucoup de vos idées, de comment vous communiquez vos idées aussi. Mais pour moi, le Thinking Woman, c'est comme l'énergie de la reine d'épée. Ça fait beaucoup référence à, j'appelle la reine d'épée le project manager du tarot. C'est ça qui est vraiment à même de penser en termes de structure, qui fait quoi, où, quand et comment. Beaucoup au niveau des processus aussi, les étapes. C'est très important d'élaborer tout ça. Surtout si vous êtes sur quelque chose qui prend du temps, sur le 7 de Pentacles, pas juste la relation qui est en train de se développer. Moi, je parle vraiment de vos idées. Je parle quand même d'un accord commercial. Je vous vois vraiment en train de conclure quelque chose qui demande, à mon avis, qui représente quelque chose qui est concret. Alors pour moi, quand on parle de document, à mon avis, ça parle d'officialiser quelque chose. Peu importe de quelle manière ça se présente pour vous. Vous pouvez être
en train d'acheter une maison, vous pouvez peut-être être en train de simplement signer un nouveau contrat d'embauche. Je veux dire, ça peut être plein de choses. Mais il y a beaucoup une énergie d'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas si c'est, exemple, vous trouvez un local, vous voulez louer, ça peut être un bail. Vous comprenez, il y a tellement de possibilités. Je ne sais pas, moi, ça peut être même juste par rapport à vos fournisseurs. Écoutez, j'essaie de trouver des idées, des exemples concrets, mais c'est comme, même s'il y en a plusieurs qui me viennent, vous êtes tellement nombreux, vos circonstances sont tellement variées. C'est inutile d'essayer de détailler, vous avez compris de toute façon. Je vais juste relire rapidement les énergies du 3 qui est votre énergie. Je suis en train de réfléchir à j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. L'avant-dernier point. Le Thinking Woman, ça me parle beaucoup de votre côté sérieux. Le côté où est-ce que vous auriez tendance peut-être même à procrastiner sur certaines choses quand vous faites que y penser. La justice, pardon, fait référence à la balance qui parle aussi d'indécision. Ou en tout cas de prendre beaucoup, beaucoup de temps avant de prendre une décision. Mais c'est surtout le côté sérieux que je relève ici. Donc peut-être autorisez-vous justement à faire des choses un peu folles, un peu risquées. Mais tout en étant, et là j'insiste, en étant réfléchi, OK? Et non y aller d'une manière irréfléchie. De toute façon, je vois que vous prenez du temps ici. Je pense que vous faites bien de... C'est l'énergie de protéger quelque chose, mais en même temps, vous voulez surtout... Alors, les derniers mots que j'ai pour vous, c'est vous ne voulez pas perdre du terrain. Donc ça, c'est important, surtout dans un contexte où il y a de la concurrence. Donc ça, c'est quand même très fort ici. Donc je ne sais pas ce que ça représente dans votre domaine, mais c'est sûr que c'est clair que vous avez probablement de très belles idées, peut-être même une longueur d'avance ou une position avantageuse que vous défendez. Donc ça revient encore une fois, plus côté pro. Mais souvenez-vous, donc je pense qu'au mois d'avril, vous êtes surtout sur la protection de cette nouvelle entreprise, nouvelle idée, nouvelle relation, le fait que ce soit un partenariat, tout ça, ça semble être lié. Mais ne prenez vraiment que ce qui résonne. Peut-être que ce n'est pas tout dans cette équation qui est votre situation. Et c'est un peu plus tard que le succès viendra en termes de vraiment récolter le fruit de votre labeur et d'avoir la récompense pour vos efforts. Voilà ce que j'avais pour vous. Très beau mois en perspective qui vous êtes vraiment en train de paver le futur, donc bravo. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.